Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon premier tuto sur cette chaîne YouTube. Je n'en ai jamais fait auparavant, alors je pense que j'en referai sur des thèmes complètement différents. Et là déjà dans ce premier tuto, une vidéo qu'on m'a énormément demandé, c'est comment je fais mes sushis. Dans un premier temps, je pars faire les courses directement chez Leclerc, c'est le magasin le plus proche de chez moi et en plus leur rayon poissonnerie est juste incroyable. Donc je vais faire mes courses avec ma petite liste et je vais prendre en fonction de ce que j'ai besoin. J'avais déjà quelques trucs pour faire les sushis à la maison, mais bon, le poisson, je le prends obligatoirement frais et il me fallait aussi de l'algue et du chou. Pour mes sushis, j'ai pris quelques crevettes déjà cuites, du thon et du saumon. Quand je vais à la poissonnerie, logiquement, je demande directement au poissonnier que c'est pour une préparation de sushis comme ça. Il me donne vraiment les meilleurs morceaux. Et après, au niveau des quantités, toujours au feeling. Pour les algues, je prends celle-ci. Après, j'ai pas de marque de préférence. C'est quasiment toute la même chose. Et ensuite, je passe au sushi shop pour prendre du chou déjà préparé. J'ai aussi pris du kiri pour ma préparation et un concombre et je me suis pris un jus d'orange frais, j'aime trop le jus d'orange frais de chez Leclerc, en plus il était assez tôt le matin donc parfait. Dans un premier temps, la préparation du riz. Alors je suis pas forcément la recette indiquée sur le paquet. Là je recevais mon frère, sa copine ainsi que ma maman à manger. Donc on était 5 en tout à manger les sushis. J'ai mis environ 500 g de riz avec 800 ml d'eau, mais j'en ai rajouté juste après. En tout j'ai dû mettre 1 litre d'eau au final dans la marmite. Je mets à feu moyen à peu près une demi-heure, enfin entre 25 minutes et une demi-heure à chauffer. Et ensuite, je laisserai environ 10 minutes hors du feu, mais toujours en gardant le couvercle. Il faut vraiment que ça reste quand même chaud et que la vapeur reste vraiment dans la marmite. Pendant la cuisson de mon riz, ce que j'adore, c'est tout préparer, tout simplement mes petits ingrédients que je vais mettre dans mes sushis. Alors dans un premier temps, j'épile mon saumon. Je lui enlève toutes les arêtes centrales parce que ça, on n'aime pas forcément les arêtes. Souvent, elles sont bien centrées, on les sent avec le doigt. Alors du coup, je les enlève quasiment toutes. Et ensuite, je vais couper des fines lamelles que je vais pouvoir directement poser dans ma préparation à sushi. La préparation, ça demande quand même assez de temps, il faut pas trop s'éparpiller et en mettre partout. Alors c'est vrai que pendant que mon riz cuit, j'en profite vraiment pour tout bien préparer ma mise en place et après je n'ai plus qu'à me servir et j'ai plus qu'à poser en fait au fur et à mesure les ingrédients et au moins je ne m'éparpille absolument pas. Pour mes deux poissons, j'essaye de faire des belles lamelles qui sont assez généreuses et quand même assez longues, comme ça je n'ai pas besoin de les découper ou de coller plusieurs morceaux. Et ensuite, tous les petits bouts qui vont me rester, je vais pouvoir en faire des sashimi. Donc tout simplement des petits morceaux de poisson cru. Tout le poisson est cru bien évidemment, mais des petits morceaux qui n'auront pas besoin d'être dans les sushis, dans les roulés et qui seront mangés sans riz.
J'ai aussi pris des crevettes. Alors, il faut savoir que quand on est enceinte ou quand on ne peut pas manger de poisson cru ou quand on n'aime pas le poisson cru, l'intermédiaire, c'est vraiment la crevette. C'est un fruit de mer qui va être cuit, que vous pouvez manger tout simplement correctement avec les sushis. Et moi, je sais que quand j'étais enceinte, j'en faisais beaucoup à la crevette, à l'avocat et au kiri. Et franchement, ça a été délicieux. Une fois que mon riz a terminé de cuire, donc la demi-heure à feu doux ou à feu moyen et ensuite 10 minutes à couvercle sans feu, je vais faire la préparation pour le riz. Donc c'est tout simplement environ 6 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Donc là c'est pour 500 g de riz. Je vais rajouter l'équivalent d'une cuillère à café de sel et 3 cuillères à soupe de sucre. Je vais mélanger le tout et ensuite je vais verser ma préparation sur le riz. Le riz il est assez collant mais il faut quand même qu'il ait du goût et c'est pour ça que le vinaigre de riz va rajouter beaucoup de goût à votre riz. Une fois que le tout est bien mélangé, je viens verser mon riz dans un saladier que je vais laisser tiédir un petit peu, une vingtaine de minutes, histoire de ne pas me brûler les doigts quand je vais manipuler le riz. Pendant que mon riz est en train de refroidir, je vais préparer mon concombre. Donc je prends un demi-concombre. Un concombre entier, c'est beaucoup trop. Alors déjà, si vous en faites que pour 2 ou que pour 3 personnes, là, vous prenez un quart de concombre. Là encore, je vais faire des lamelles, tout simplement que j'aurai plus qu'à disposer dans ma préparation. Et je vais aussi préparer mes kiris. Ça m'évite de me retrouver avec plein de petits papiers de partout, ce qui m'arrive déjà régulièrement quand j'en prépare. Là, je fais tout à l'avance et ensuite, je n'ai plus qu'à préparer. Vous allez voir ça de toute façon avec la suite. Bien sûr, tous les ingrédients que j'utilise, vous pouvez en utiliser d'autres. Si je n'utilise pas le concombre, souvent j'utilise de l'avocat. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du kiri. Vous pouvez rajouter des petits oignons frits à l'intérieur. Pareil pour le poisson, vous pouvez utiliser aussi de la dorade. Ça se fait avec la dorade. Ou si vous n'aimez pas le thon, enfin voilà. Vous pouvez modifier vraiment tout comme vous le souhaitez. Je prépare parfaitement mon plan de travail, je sors mes feuilles d'algues. Et d'ailleurs, si vous ne voulez pas utiliser des algues nori, c'est comme ça qu'on appelle les algues noires, vous pouvez aussi utiliser des galettes de riz. C'est différent et c'est un petit peu plus complexe quand même à travailler, mais je vais vous montrer de toute façon dans la vidéo comment les utiliser aussi. Je sors bien évidemment mon petit tapis ainsi qu'un ramequin d'eau, très important, vous allez comprendre pourquoi. Dans un premier temps, je dispose ma feuille d'algue sur mon tapis et ensuite je viens disposer mon riz que je viens aplatir toute la surface de mon algue. Pour manipuler le riz, je suis quasiment obligée systématiquement de mouiller mes doigts, sinon le riz reste collé. Et alors même en me lavant les mains, le riz reste collé. C'est un calvaire le riz à sushi, ça se colle mais à tout et tout le temps. Du coup, hyper important de se mouiller les mains. Une fois que mon riz est bien aplati, il faut vraiment bien aplatir le riz. Sur votre feuille, je viens y disposer du kiri horizontalement. C'est la forme aussi où je vais rouler mon sushi. Je viens y disposer une lamelle de poisson, une lamelle de concombre et ensuite je vais rouler le tout. Quand vous allez rouler les ingrédients, ce qui est hyper important, c'est de serrer sans trop serrer. En fait, il faut quand même serrer pour que forcément votre sushi puisse bien tenir à l'intérieur, mais pas trop au risque de casser votre algue. Donc il faut trouver la juste mesure. Mais je vous en voudrais pas si votre premier rouleau est raté.
Une fois que vous avez répété tout simplement la manœuvre, il vous suffit après de rajouter tout simplement ce que vous voulez à l'intérieur de votre roulé. Et après, vous roulez le tout, vous n'aurez plus qu'à mettre tout ça au frais et couper au moment voulu. C'est vraiment un petit coup de main qu'il faut prendre. Moi, je vous avoue que j'en ai raté beaucoup auparavant avant d'obtenir ces petits résultats-là. Et j'ai acheté énormément de gadgets pour pouvoir faire des sushis qui n'ont jamais fonctionné. Rien de mieux que le tapis au final. Et maintenant, je maîtrise plutôt bien la chose. Et franchement, c'est super simple au final. Je suis sûre que vous allez réussir. Si vous voulez faire des petits roulés, avoir des petits sushis plutôt que des plus gros, il vous suffit tout simplement de diviser votre feuille aussi par deux. Et ensuite, vous répétez tout simplement le même processus et vous roulez aussi serré. D'ailleurs, dites-moi en commentaire lesquels vous préférez. Moi perso, ceux que je préfère, c'est saumon kiri ou même kiri tout seul. Quand il y a du kiri, de toute façon, je suis une grosse dingo et franchement, c'est ceux-là mes préférés. Et d'ailleurs, si vous faites exactement les mêmes roulés et les mêmes sushis, n'oubliez pas de partager ça dans vos stories Instagram. Moi, je repartage tout directement sur mon compte et en plus de ça, je veux voir forcément ce que vous faites quand même. Deuxième alternative pour celles qui n'aiment pas les feuilles d'algues, vous pouvez utiliser les galettes de riz. Déjà dans un premier temps, il faut que vous filmiez votre tapis parce que la galette de riz colle 3 fois plus que l'algue. Et en attendant, en parallèle de ça, votre galette de riz doit être à tremper dans de l'eau froide ou tiède, pas chaude. Une fois que votre galette est ramollie, vous venez la disposer sur votre film. Alors, elle est complètement différente que la feuille d'algue à manipuler étant donné qu'elle est très très souple. Elle colle beaucoup, elle a tendance à vite se casser. Enfin, voilà, c'est différent vraiment à manipuler, mais ça se fait aussi. Et ensuite, vous répétez tout simplement le même process que comme si vous étiez sur des feuilles d'algue, mais là, c'est sur la galette de riz. Vous mettez le riz bien aplati dessus. Vous mettez vos ingrédients, poisson plus kiri, poisson plus concombre. Et ensuite, vous venez rouler en serrant bien et tout en tenant le film. Vous allez voir, c'est un petit peu complexe. Ce qu'il faut, c'est ne pas rouler le film tout simplement dans votre roulé. Une fois que tous mes rouleaux sont terminés, je vais les laisser au minimum 1 heure au frigo qui se fiche bien. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que comme d'habitude, quand je fais des sushis, il y en a pour absolument tout le quartier, toute la résidence, toute la ville, toute la région. Mais bon, c'est pas grave. Il vaut mieux trop que pas assez. J'ai appris qu'on pouvait congeler des rouleaux tout simplement de sushis. Je l'ai fait. Je vous ferai un petit retour via Instagram pour savoir ce que ça a donné. J'ai pu en congeler 3. Pour l'instant, je ne les ai pas encore consommés. Je les consommerai prochainement, donc je vous dirai le rendu. J'ai regardé, la feuille d'algue se conserve bien et de toute façon le poisson étant cru peut se congeler, il n'y a pas de problème là-dessus. Une fois que vos rouleaux sont bien frais, vous venez les couper et les disposer sur un plateau.
Bien évidemment, vous accompagnez ça de sauce soja ainsi que de wasabi. Personnellement, je fais partie de la team sauce soja sucrée, mais dites-moi en commentaire de quelle team faites-vous partie. Vous mettez le chou avec et puis là, vous n'avez plus qu'à déguster. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'attends vraiment vos retours là-dessus. Et puis sinon, n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!